Allez, c'est parti pour une petite balade dans le village abandonné et en ruine de Montandré, au-dessus de Hermillon, commune de la Tour en Maurienne. Voilà une de mes toutes premières vidéos que j'ai tournées. C'est en 2022. Bon, j'étais pas trop sûr de moi, hein, j'hésitais encore un petit peu. La voix elle était pas trop là non plus, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, je vous laisse regarder. Un peu frais, mais très beau temps. Qui est partant pour un bain bien rafraîchissant. Allons-y. À l'époque, je n'avais juste que l'appareil photo, je n'avais pas de micro. J'avais de l'éclairage quand même, pas de micro. C'est vraiment un endroit paisible. Nous arrivons à l'école. Enfin, ce qu'il en reste malheureusement. Et je rencontre une personne bien sympathique qui va nous donner quelques précisions sur ce bâtiment. Ancienne école alors. Ancienne école de Montandré, D'accord. qui était encore à l'état complet quand j'étais jeune, c'est-à-dire dans les années 60. Ouais. C'était encore un superbe bâtiment. Et il a été Plus joli du hameau. D'accord. Et il a été abandonné à quelle époque ce... Alors pour tout vous dire, moi j'ai un cousin qui était né dans la famille, c'était 4, 6, 8. Donc lui était né en 1906. Oui. Et lui est venu à l'école à Montandré. D'accord. Eh ben. Donc c'est... Je connais l'histoire pendant la guerre, en 1944. Les gens d'Hermillon se sont réfugiés Dans les montagnes. dans les Vous êtes montagnes. d'où, vous ? Alors les derniers qui sont venus à l'école, là, Oui, c'est l'instituteur d'Hermillon qui montait, oui, là, oui. quand les familles venaient en champ aux vaches. D'accord, Parce que c'est un village qui n'était pas habité à 100% d'accord, d'année. d'accord. Quand les agriculteurs du coin, parce qu'ils étaient tous agriculteurs, hein, Oui, oui, bien sûr. ils venaient en champ aux vaches au printemps et à l'automne, c'est Ouais. l'instituteur d'Hermillon qui montait Ouais, et qui donnait le cours aux jeunes ici, ouais, et ils retrouvaient les mêmes jeunes quand ils redescendaient Hermillon. d'accord. Alors donc là, il y avait l'école, là, au rez-de-chaussée, Oui. et dessus, c'était son appartement à l'étage. C'était l'appartement du professeur, du maître d'école, de l'instituteur, d'accord. Ouais, ouais. D'accord. Mais c'est un bâtiment qui était remarquable. Hein. Ah oui, on voit ça. Hein. Oui, oui. On voit bien d'ailleurs Oh, que par même exemple, la... il n'y a aucune maison qui, au point de vue qualité de construction, qui équivalait à celle-ci. Ah ouais, c'était tout des maisons anciennes, des... Ouais, c'était bien fait, là. Hein. Puis bon, on voit c'est soigné, là-haut, il y a un œil de bœuf bien fait. Ouais, c'est vrai. C'était dur à trouver là, les portes-fenêtres, là, qui, je pense qu'ils étaient des fenêtres, hein, c'était pas des portes-fenêtres. Les fenêtres avec un L'arc, joli linteau ouais, ouais, en briques, arrondi ouais. et en briques. Alors que les autres, les gens du pays faisaient juste avec les moyens Avec les moyens du bord, oui, bien sûr. Là, les briques, Là, ça a bien été pensé, ça a été bien fabriqué pour justement... D'ailleurs, on voit là, celle de droite et celle de gauche est en briques. Et Et celle du milieu est en... Ah non, elles sont écroulées, les briques, d'accord. Peut-être. Il y avait une rangée de briques en décoration dessous. D'accord. Et elles sont écroulées. D'accord. Parce que je vois qu'il est un petit peu plus haut. D'accord. Joli village. Et il y a quelques maisons qui sont restaurées, j'ai vu. Oui, il y en a quelques-uns, pas beaucoup. Moi du côté de mon père, ils en avaient une un peu plus haut. Elle a été, Oui. bon, les héritiers s'en sont pas occupés parce que ils n'ont pas voulu, donc elle a disparu. Mhm. Et du côté de ma mère, il y en avait une ici aussi, pareil. Il n'y a personne qui l'a voulu. Et là, malheureusement, l'enregistrement s'est coupé. Pourquoi? Bonne question. En même temps, je ne suis pas reporter. Hein. Et puis en plus, je débute pour faire des vidéos. Je suis très loin d'être au top. Bon, bah c'est pas grave. Et je remercie beaucoup ce monsieur qui m'a donné toutes ces petites explications sur l'école et qui a continué son chemin. Ça a été une rencontre bien sympathique.
Allez, un peu d'histoire. Hameau paisible planté à 870 mètres d'altitude au-dessus d'Hermillon, qui domine Saint-Jean-de-Maurienne, le village est majoritairement en ruine, sauf quelques habitations qui ont été restaurées. Le 27 août 1944, deux patrouilles allemandes, fortement avinées, se tirent dessus sans se reconnaître et mettent le feu au village d'Hermillon. 124 maisons sont totalement détruites et 22 partiellement. Les hameaux de Montandré et de Champsuy ont alors servi de refuge aux habitants. Coucou tout le monde. Et voilà, je fais le pitre. Comme d'habitude. Bien sûr, dès qu'il y a un passage, il faut que je m'y aventure. Je suis rentré dans la première pièce, mais là, c'est pas la peine. Je suis rentré dans la première pièce, mais là, c'est pas la peine. Là, je ne m'y suis pas aventuré, c'est trop petit pour moi. Je risque de rester coincé. Non, je plaisante. C'est surtout que je suis souple comme un verre de lampe. S'aventurer ici, c'est des coups à se péter une cheville. Et comme je suis pas très doué, c'est plus grand chose. Vas-y. Allez, je ressors des ruines. Oh, un appareil photo. Allons, passons dans une autre partie du village. Et dire qu'il y a quelques décennies, il y avait encore de la vie ici. C'est triste de voir tout ce village en ruine comme ça. Là, ça a l'air d'être une ancienne cave voûtée. Y entrer, cela doit être un peu risqué. Je préfère rester à l'extérieur. On ne sait jamais. Allez, je continue la visite de ce lieu magnifique.
Allons voir un autre endroit du village. Voilà, nous quittons la première partie du village. Nous allons maintenant aller explorer la deuxième partie du village qui est un peu plus glauque, à mon goût. J'y passerai pas la nuit. Vous verrez pourquoi. Nous arrivons dans la deuxième partie du village. Oh que c'est raide. Le lieu s'appelle Pierre-Bénite. En fait, c'est le sentier qui s'appelle le sentier de Pierre-Bénite. Les constructions sont vraiment typiques de la région. C'est joliment restauré. Magnifique. Je vais maintenant. Ils sont, vous allez voir. Assez peu engageante. Mettre un peu de lumière. C'est incroyable le travail que les anciens pouvaient accomplir. C'est magnifique. Là, je pense que ce sont d'anciennes caves ou d'anciens celliers. Tout voûté, c'est joli. Avec les infiltrations d'eau et le froid, ça forme de jolies stalactites. C'est très beau. Ici, en fait, ça devait être la cave. On voit encore les traces du plancher. Et là-haut, ça devait être la porte d'entrée principale de la bâtisse. On voit vraiment que le temps a fait son œuvre. Là, j'arrive dans le fameux endroit que je trouve assez glauque. On se croirait presque dans le film Evil Dead. La trappe qui descend à la cave n'est pas très rassurante. On se demande ce qu'on peut trouver là-bas dessous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça assez flippant.
C'est le genre d'endroit où j'aimerais me rendre de nuit, mais pas seul bien sûr. Courageux, mais pas téméraire. Hey, pas fou le bonhomme. C'est super flippant. Je vais pas m'attarder. Je vais vite remonter à la surface. C'est pas que j'ai peur, mais je me sens pas très rassuré. Oh bah dis donc, quelle mauviette je fais. Et s'il y a quelqu'un ou quelque chose là-dessous, tu me suis pas, tu restes où tu es, ok? Au revoir. Un peu d'humour ne fait pas de mal, mais j'ai beaucoup de respect pour ce lieu chargé d'histoire, et qui rappelle aux souvenirs des anciens qui ont habité ce joli hameau. Bon, nous quittons maintenant ce magnifique endroit où j'aime souvent venir me promener. Et à chaque saison, les couleurs sont différentes. C'est trop beau. Et surtout très reposant. Voilà, cette petite promenade dans le village abandonné à ruines de Montandré est maintenant terminée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.